Bonjour à toutes et à tous. Ben voilà, aujourd'hui je reviens vers vous pour la troisième page de tuto de l'album 20 sur 20 que nous avons commencé. Donc cette page, ce sera une page avec une cascade interactive. Je vais vous montrer le schéma que j'ai réalisé. Donc voilà ce dont vous aurez besoin. Voilà. Donc, nous aurons besoin d'une feuille de 23 cm comme ceci sur 6 cm de large, et nous allons faire à chaque extrémité un pli de 1 cm et demi comme ceci. Ensuite, nous aurons besoin d'une autre feuille de 15,5 donc de large sur 28 cm de longueur, et sur cette feuille nous allons marquer un pli à 6 cm comme ceci, 6 cm, à 7 cm, 8 cm, 9 cm et 10 cm. C'est ce qui nous donnera donc le mécanisme de notre cascade. J'avais déjà fait un tuto sur la réalisation d'une cascade interactive. Et ensuite nous aurons besoin de 5 morceaux de feuilles de 15,5 sur 10,5. Voilà, donc nous allons commencer. Ah oui, et bien sûr vos papiers décoratifs. Voilà, donc nous allons commencer à réaliser tout ceci. Donc moi je vais commencer par la petite bandelette qui va permettre de tenir la cascade. Je vais mettre un papier décoratif dessus. Hop. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Voilà. Ensuite nous venons coller, voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, donc ceci est décoré. Ensuite, je vais coller mon papier décoratif, donc ce grand morceau là, sur donc l'intérieur, donc ce qui sera la tirette de la cascade. Je viens également le coller à l'intérieur. Voilà. Et hop. Voici. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez rajouter, avant de coller votre papier décoratif, vous pouvez rajouter un petit morceau de ruban pour tirer dessus. Et ensuite nous voulons donc coller donc la partie que nous avons pliée à 6 cm. Nous venons la coller bien centrée sur notre papier, notre languette, où nous avons fait les petits vélons de 1 cm et demi. Nous venons la coller dessus.
Donc, je vous montre. Hop. Donc vous faites bien attention de n'en coller que le morceau de 6 cm, donc ce morceau-ci. Donc pas au-delà de la pliure de 6 cm. Hop. Donc, nous venons la coller. Convenablement, comme ceci. Hop. Voilà. Très bien centré. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Yep. Voilà. Ensuite, nous allons venir coller toutes nos petites pages, donc les 5 petites pages, petits morceaux de papier de 15,5 sur 10,5. Nous venons d'abord coller la première sur la partie de 6 cm. Donc encore une fois, nous en collons la partie de 6 cm comme ceci. Donc oups, ça fait des fils. Ceci, ce sera une partie fixe, donc elle ne bougera pas, cette page-ci. Donc voilà, comme ceci. On reste bien aligné au papier. Voilà. Donc ça vous donne donc ceci. Voilà. Et nous venons donc coller tous les autres morceaux à chaque fois, à chaque pli que nous avons fait, donc à 7 cm, 8 cm, 9 cm et 10 cm. Donc moi j'étale avec mon doigt. Voilà. Et donc nous restons bien alignés. Voilà, comme ceci. Voilà. On passe à la suivante. Hop. On aligne correctement. Voilà. On repasse avec la suivante. Donc vous faites ça pour que vos 5 places photos soient collées sur votre cascade. Comme ceci. Et la dernière. Voilà. Yep. Comme ceci. Bien au bord. Voilà. Donc voilà ce que vous obtenez. On tirait, oups, pardon. Vous tirez et hop.
Voilà, vous avez votre... bon, ça donnera mieux, le déroulement fonctionnera mieux quand on l'aura collé sur notre page. Hop. Et nous venons coller donc sur la première place photo notre papier de décoration. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, nous prenons donc notre fond de page, notre papier décoratif, et nous allons donc venir, je mets dans le sens pour vous, pour que vous voyez mieux, mettre les petits élons sur le côté de votre papier, comme ceci. Voilà, nous allons venir fixer derrière. Hop. Donc moi, mon papier de fond, en fait, donc ce qui sera collé sur la page, demain je pense que je vais vous montrer le montage des pages pochettes en elles-mêmes. Donc ce que je vais coller sur les pages pochettes, donc je les ai fait à la mesure de 19,8 sur 19,8, vu que les pages pochettes font 20 sur 20. Donc comme je vous dis, je laisse toujours quelques petits millimètres pour que ce soit plus joli en fait. Donc, hop. Voilà. Donc nous avons donc ceci. Et quand nous tirons, voilà ce que cela donne. Voilà. Voilà donc pour le tuto de la page cascade interactive, donc la 3e page de l'album. J'espère donc que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis donc à demain pour la 4e page de l'album. À demain!